Hello, bonjour à tout le monde. Lorsque certaines femmes ont compris le message qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige le monde. Aujourd'hui, l'église, c'est un business. Aujourd'hui, ces faux pasteurs s'imposent dans vos vies pour vous détruire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous félicitons le vrai pasteur, mais nous dénonçons aussi les faux pasteurs. Pour commencer, je vous dis générique. Bonjour à tout le monde. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Will Gospel Ministry TV. Notre première vidéo aujourd'hui nous parle d'une dame qui vient dénoncer les frasques des faux pasteurs. Cette dame s'interroge. Nous allons l'écouter et nous allons revenir. Écoutez-la. Vous les pasteurs des églises de Reveil, vous avez sorti une histoire de virement. Là, j'apprends que on doit vous faire des virements. Vous êtes une entreprise. Hein? Pourquoi on doit vous faire des virements? Vous êtes qui? Vous pouvez pas aller travailler. Être pasteur, c'est un boulot. Être pasteur, c'est un boulot. C'est une entreprise. Maintenant, vous demandez qu'on vous fasse des virements. Donc, vous n'avez pas terminé de ruiner vos fidèles. Les pauvres, ici en Europe, surtout la vieille Dieu, ils souffrent. On doit vous donner des offrandes. À tout moment, on doit vous donner des offrandes. Et à la fin du mois, on doit vous faire des virements. Mais ça, il faut que ça s'arrête. Vous devez aller travailler. Hein? Ah non, c'est pas ça être homme de Dieu. Hein? Vous devez prendre soin de vos fidèles. C'est pas aux fidèles de se tuer pour vous. Vous avez compris? Cette femme conseille à d'autres femmes qui donnent l'argent aux pasteurs, qui détruisent leur famille pour nourrir des pasteurs. La Bible ne nous a pas interdit d'aider les hommes de Dieu. Non. La Bible nous a dit de soutenir les personnes qui nous prêchent l'évangile, de les aider. Allons même loin. On nous dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais le salaire de l'ouvrier, c'est quoi? C'est donner tout ton argent de salaire au pasteur? C'est donner une maison au pasteur? Non. C'est soutenir l'œuvre de Dieu selon ton cœur, selon ce que Dieu a mis en toi. Car la Bible dit de donner avec libéralité. Mais triste de voir aujourd'hui beaucoup de personnes qui donnent leur maison, leur argent, tout ce qu'ils ont au pasteur sans pourtant penser à leur propre vie. Et c'est ça qui fait un peu mal. On va ici en la diaspora, en France, en Belgique, au Canada, où les pasteurs ne veulent pas travailler. Ils sont devenus des lévites. En Afrique, ils n'étaient pas des lévites. Mais arrivés au Canada, en France, ils sont des lévites. Pour eux, un pasteur ne doit pas travailler. Il doit rester à l'église fermé entre quatre murs. Être pasteur, ce n'est pas un travail. Être prophète, ce n'est pas un travail. Être évangéliste, ce n'est pas un travail. C'est une vocation. Et lorsqu'on parle de vocation, on parle d'un appel. Lorsqu'on parle d'un appel, c'est spirituel. Et tout ce qui est spirituel n'a pas besoin d'argent, mais il a besoin de la foi. Car la foi est la monnaie de la spiritualité. Hébreux 11:1 nous le dit. Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir, soyez des bonnes femmes, des bons chrétiens qui ouvrent la Bible et qui comprennent ce que cette dame a dit. Vous gaspillez votre argent dans les églises, vous donnez tout au pasteur jusqu'au point où vous-même vous n'avez rien. Aujourd'hui, le lieu où il y a plus de pauvres, c'est dans les églises. Est-ce qu'un jour les chrétiens peuvent aussi construire des buildings? Est-ce qu'un jour les chrétiens peuvent aussi investir? Parce que vos pasteurs investissent. Ils ont des maisons, ils ont des salons, ils ont des villas, ils ont tout ce qu'il faut. Mais c'est vous qui continuez à souffrir. Le chrétien est la seule personne qui peut vendre sa maison, donner à l'église et aller prier pour que Dieu lui donne une nouvelle maison. Tout argent que tu donnes à l'église ne reviendra jamais vers toi. Dieu ne te donne pas l'argent. Dieu te donne les opportunités pour que tu crées l'argent. C'est très important. Deuxième vidéo. Je ne sais pas si ça c'est un spectacle ou bien si c'est dans une église. Regardez ce qui se passe ici. Regardez. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans les derniers temps, les gens rejetteront la saine doctrine pour s'accrocher à des doctrines des démons. Et voici les doctrines des démons. On vous fait tomber, on vous fait boire l'huile,
on marche sur vous, on vous utilise comme des objets. Est-ce que Dieu est dans ces choses? L'église est devenue un lieu de spectacle où tout le monde peut devenir prophète, tout le monde peut devenir pasteur. Voilà pourquoi à un certain niveau, je soutiens bien mes amis catholiques. À l'église catholique, tu ne verras personne devenir prêtre comme ça. Mais c'est chez nous qu'on a des prophètes de 15 ans, les prophètes de 13 ans, les prophètes de 12 ans. Avant, les prophètes, c'était des vieux. Les pasteurs, c'était des vieux. Mais allons aujourd'hui sur TikTok, sur Facebook. Ce sont des jeunes qui sont devenus des prophètes, des enfants, des personnes même qui ne sont pas capables de prendre soin d'eux-mêmes, mais qui veulent prendre soin des âmes. C'est une question des âmes, les amis. Alors, je voulais juste vous montrer ces deux vidéos aujourd'hui et vous dire, faites attention. Dieu est souvent dans la qualité. Dieu n'est pas dans une église de 10 000 membres seulement. Dieu peut être dans une église de 5 membres. Dieu n'est pas dans les multitudes inutiles, mais Dieu est là où on l'adore en esprit et en vérité. C'est triste de voir ce qui se passe à l'église. Voilà pourquoi Jésus pouvait prendre une chicotte, entrer et chicoter les gens dans les temples. Parce que ces gens n'avaient pas l'image qu'ils voulaient. Est-ce que ça c'est l'église? Voilà pourquoi je me pose la question. Est-ce que je dois vraiment aller encore à l'église prier pour voir ce genre de choses? Qui vous a dit que c'est lorsque vous tombez que Dieu change vos vies? C'est lorsque vous tombez que le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, on a des prophètes qui vendent l'huile et ils mettent la photo de leurs femmes et eux-mêmes dans l'huile. On a des prophètes aujourd'hui qui vous prophétisent sur des politiciens, mais vous continuez à les suivre. C'est triste de le voir. Vous ne voulez pas accepter la vérité, mais lorsque ces personnes vous escroquent, vous venez pleurer chez nous. C'est triste, chrétien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand une vérité t'affranchit, tu n'es plus un mouton. Quand une vérité t'affranchit, tu n'achètes plus l'huile d'onction. Quand une vérité t'affranchit, tu plies tes genoux chez toi et tu cherches la face de Dieu. Je veux parler, ils diront que je suis impoli. Ils diront que je suis méchant. Mais tout ce que moi je viens vous dire, si vous ne vous repentez pas, si vous ne cherchez pas Dieu réellement, vous irez en enfer avec ces faux pasteurs. Vous irez en enfer. Parce que Jésus n'est jamais venu sur la croix pour vous donner des Ferrari. Jésus n'est jamais mort sur la croix pour vous donner des villas. Jésus est mort sur la croix pour vous donner le salut et la vie éternelle. Tout ce qui suit, c'est en travaillant que vous allez l'avoir. La prophétie sur le voyage, sur la maison, sur les voitures ne sont que des bêtises. Ce ne sont pas des prophéties, ce sont des paroles dites. Parce que même un païen n'a pas besoin de prophéties pour voyager. Repentez-vous et laissez Dieu vous utiliser. Voilà les deux vidéos que je vous ai apportées. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le par commentaire. Pour me contacter, voici mon email. Écrivez-moi, je ferai le mieux et le possible de vous répondre. N'oubliez pas, nous avons notre conférence qui commence du 18 au 23 novembre pour thème les blessures intérieures. Venez nombreux, nous allons parler de Dieu et j'espère que ça vous fera du bien. Car ce qui compte pour toi, c'est ton cœur. La Bible dit, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Dieu veut que ton cœur soit posé afin que sa parole réside en toi. Dieu ne bénit pas dans l'instabilité. Dieu ne bénit pas une terre qui n'est pas préparée. Ton cœur doit être pur, préparé pour la nouvelle année qui arrive. Alors sois béni, que Dieu te garde. Et j'ai dit, Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao.